Maintenant, on est loin d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient. L'Iran a exclu aujourd'hui toute réouverture du détroit d'Ormuz, Sabrina, et ce sera le cas tant que le blocus américain des ports iraniens demeure. Oui, c'est le message qu'a envoyé l'Iran aujourd'hui au lendemain de l'annonce du prolongement du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Alors, sur X, d'ailleurs, le porte-parole du Parlement iranien a dit qu'ils n'ont pas atteint leur objectif par l'agression militaire. Ils ne vont pas les atteindre non plus par l'intimidation. La seule voie, c'est l'acceptation des droits de la nation iranienne. Alors, tu le disais, les tensions donc, qui demeurent dans le détroit d'Ormuz, des embarcations qui ont été visées par des tirs iraniens, les gardiens de la révolution aussi qui ont saisi 2 navires. Et pendant ce temps-là, dans un échange de textos entre Donald Trump et le New York Post, eh bien, le président américain a dit que c'est possible que les discussions avec l'Iran puissent recommencer dans les prochains jours. Et voici ce qu'a dit la porte-parole de la Maison-Blanche concernant la proposition de paix. The president has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal. Ultimately, the timeline will be dictated by the commander-in-chief and the president of the United States. Bien sûr, il y a beaucoup de répercussions, Sabrina, avec la guerre en Iran. L'Europe tente de les freiner, ces répercussions. Ouais, bien, comme ici, notamment, il y a le prix de l'essence qui a fortement grimpé du côté de l'Europe. Et la Commission européenne, aujourd'hui, a présenté son plan d'urgence. C'est que plusieurs experts craignent, en fait, que le conflit mène à une crise économique qui pourrait toucher l'Europe, mais aussi tout le monde entier. If indeed this situation continues and the duration of the crisis will be very, very long, then it will affect not only the energy sector. We are already starting to see effects in other sectors, fertilizers, for instance, so affecting our food production, semiconductors, and other things that we need. Et ce qui inquiète aussi au Canada, ce sont les négociations pour l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Oui, le premier ministre Mark Carney a dit aujourd'hui que les États-Unis ne dictent pas, en fait, les conditions des négociations. Et selon Radio-Canada, Donald Trump aurait demandé des concessions au Canada avant de négocier. Mais voici ce qu'a dit le premier ministre au Parlement aujourd'hui. Il faut avoir une approche globale et nous avons une approche globale. On a du temps, on a du force, on a des options, on bâtit un Canada fort. Et on diversifie nos options. C'est une négociation, tout est acceptable dans une négociation. Bon, et on sait les négociations de la CIUM, ça ne risque pas d'être une tâche facile. D'ailleurs, voici ce qu'a dit le secrétaire au commerce aujourd'hui, une petite pointe vers le Canada. Canada has the advantage of USMCA. They have the best tariff deal in the world. They just treat us unfairly at every margin they possibly can, and the president is out to try to fix that.